Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Hey, bon jeudi matin, c'est la première fois que je parle. Il faudrait que je fasse des vocalises. On est le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est le lendemain du 4 novembre au soir. C'est le 5 au matin. Bienvenue dans ce show, pas de budget. Pas de budget, qui a pas de direction, puis il n'y a pas de crayon. Moi, marqué avec mon doigt, Simonac, pas de crayon, pas de crayon, pas de crayon. Comment veux-tu qu'on parte un show, pas de crayon? Puis je recommencerai pas. Ah, il y en a un là, grouillez pas. Hey, on va parler du sens des mots. Hier, je vous ai parlé de popoune, j'ai un autre mot à jaser avec vous autres aujourd'hui qui est plein de sens. Vous voyez comment j'ai pas de budget, j'ai même pas personne pour m'aider, j'ai même pas de... Wow! OK, bon, je suis de retour. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. On est là, on n'est pas là. Loop, on va parler de Loop, bien entendu. Trump, on ne peut pas passer un show comme ça sans parler de Trump. Trump. Hey, les visons. Hey, moi, quand j'étais jeune, il y en avait des visons ici. On va parler de ça. Écoute, ils sont capotés aux États-Unis. Vous n'avez rien vu par rapport à ceux qui ont élu. Valérie Plante, pour être calme, je me suis allumé une chandelle le matin. Question de parler de Valérie Plante avec zénitude. Hey, dans l'opinion de la presse. Honnêtement, moi, c'est ma section préférée, mais là, des fois, je déniche des bijoux. La semaine passée, il y en avait un. Il y en a un autre bijou ce matin. Je vais vous parler de ça. Hey, la presse, elle ne me lit pas, eux autres. Eux autres, ils ne m'écoutent pas. Hein. Vous êtes de plus en plus à m'écouter et m'envoyer des beaux messages, mais la presse, eux autres, ils ne m'écoutent pas. Pas en tout. J'ai parlé de quelque chose hier, puis aujourd'hui, mais ils disent complètement le contraire de moi. Les travailleurs autonomes, hein? Êtes-vous vraiment travailleur autonome ou vous pensez que vous l'êtes? Le Bitcoin, hein, les malades au Bitcoin, ma gang de malades, tous les nouveaux riches, on va parler de ça. Rendu à 14 000. Bioca vendu, Couche-Tard achète. L'Oregon, hein, si vous pensez qu'on est wally avec notre petit pot de site, l'Oregon vient de débasser, vient de nous montrer qu'on est pas mal conservateur. Le NPD veut passer une taxe sur les riches. On va voir si je me qualifie. L'aspirine, Valérie, encore Valérie, j'ai pas été gentil hier. Non, je vais vous parler de ça. Le non en affaires. Combien de fois qu'il faut se faire dire non en affaires pour vous parler d'une expérience? Voilà. Mme Cahouette. Vous savez quoi faire? Ah, ils n'ont pas encore payé, s'il vous plaît, M. Lambert. Oui, Mme Cahouette. Allez. Vous êtes capable, t'es belle, t'es fine, t'es capable. Non, Mme Cahouette n'est pas belle. C'est pour ça que je la montre jamais. Elle n'est pas belle. Dis-moi, c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? Tu sais, moi, j'ai plus bien le temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Fais-tu du moche, toi? Harmonium, mesdames et messieurs. Harmonium. C'est fait. Regardez, ça a duré que 15 secondes. Ça n'a pas fait mal. Hein? Ça n'a pas fait mal. Ça a l'air pire que c'est. Tu sais, quand tu dis, non, il va chanter, c'est... Ouf. Hein? Mais c'est ça, un show, pas de budget. Hein? Tu ne peux pas avoir d'effets spéciaux tellement. J'en ai quelques-uns à vous présenter aujourd'hui. J'ai sorti mes effets spéciaux. Allez, on va commencer ça tranquillement. Hein? On n'est pas pressé. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Fait que si vous êtes pressé, vous me réécouterez en 7-8 fois aujourd'hui à travers les différents shows. On va parler, c'est vrai, de day trading un petit peu. Une petite affaire pour vous mettre en garde, parce que vous pensez que vous allez être riche, là. Get rich quick, c'est pas pour vous autres. Là. Puis je vais le faire en français aujourd'hui, lunch break. Vous voulez l'avoir en français, je vais vous le faire, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube en échange.
vais vous le faire en français, puis si ça pogne, je vais le continuer en français, puis je ferai un autre show pour les Anglais. C'est un deal? Mais en échange, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu vas pouvoir apprendre la finance en français. Je fais ça, j'essaye 2-3 jours, puis si vous ne vous abonnez pas, je reviens en anglais. Hein? Simon Jolin Barrette, hein? Il veut arriver avec sa loi. Là. Et les Québécois devraient parler français. Ben oui. Ben oui, parle français. Parle mal français, parle mal anglais. Fait que, il n'y a pas de langue. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas de langue. Hey, hier, je chantais la poupoune. Hein? Hier, j'ai dit que je chantais la poupoune. Je me suis rasé. Hein? Je sais qu'ils ne m'ont pas vu. Je me suis rasé. J'avais commencé à avoir de l'air d'un pouilleux. Hein? Un poteux, comme on disait quand on était jeune. Fait que je me suis rasé le matin. Fait qu'il reste des petits poils. Hey, j'ai pas checké mes batteries. Ah, on va checker ça si je suis bien correct, parce que c'est pas vrai que je recommence ce show-là. Tout est beau. Tout est beau, Madame la Marquise. Des batteries Amazon, ça t'offre, ça. Ouais, hier, je vous ai parlé de la popoune, puis dans le fond, une popoune, tu sais. Hey, la jeune popoune. Non, la jeune popoune, c'est une vieille matante qui sent le parfum. C'est ça que c'est marqué dans la définition. Et vous savez que j'ai déjà été à Tout le monde en parle, hein? Et on m'avait posé une question sur la gestion de l'offre dans certains secteurs. Tu sais, la question piège. Puis moi, j'avais dit, ben écoute, c'est comme une mafia, là. Hein? Oh! 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 Hey, le lendemain, c'est vrai, là, ce que je vous dis, là. Quand on compte pas le lendemain, j'ai reçu une lettre avec un avocat très, très renommé d'une fédération au Québec me disant, Monsieur Lambert, vous allez devoir vous rétracter pour hier. Cette même fédération-là avait déjà poursuivi Paul Arcand, puis, comment il s'appelle, Pinard, Daniel Pinard. Puis là, ils ont dit, oh, François Lambert, il n'ira pas là, là. Je suis allé là, et je leur ai répondu à un email disant, écoutez, ça me fait vraiment plaisir que vous me considérez pour revoir le modèle économique au Québec, mais avant qu'on puisse s'asseoir ensemble, voici mes points que j'aimerais amener à l'ordre du jour. Ils ont dit, hey, le cave, on t'envoie une mise en demeure, là. Hein? On veut que tu te rétractes, que tu nous dises qu'on n'est pas comme ça. Je leur avais sorti, en plus de ça, une définition du dictionnaire. Maudit rire machiavélique, hein? Regardez ça. Mafia. OK, il y a 2 définitions. Je l'avais sorti, puis ça s'est arrêté après ça. Hein? Association secrète de malfaiteurs. On le savait, celle-là. Mais moi, ce que j'aimais, hein, parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut, groupe de personnes défendant des intérêts communs. Je leur avais sorti ça. Fini. J'ai jamais entendu parler de la définition de cette mise en demeure-là. Je leur ai envoyé ça, je vais regarder, on va parler de ça. Puis on va amener certains points. On se disait, écoute, le gars, il est crackpot. Fait qu'on ne perdra pas notre temps avec lui, il est trop fou. Fait qu'ils ont été après Daniel Pinard puis Paul Arcand, puis moi, ils m'ont sacré patience. Mais il m'avait envoyé une mise en demeure, là. Oh, j'ai peur. Hey, pourquoi je dis tout le temps « hey » ? Sylvain m'avait fait remarquer ça. Sylvain Grenier, je pense. Loup! Loup, 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 loup. C'est qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Loup, 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 loup. Drôle de nom de compagnie quand même, hein? Le problème, c'est qu'au Québec, il y en a 2 loups. Un qui fait des jus avec des légumes passés date, ou sur le bord de passé date, ou pas beau. Puis ils ont même fait un gin. Tout le monde fait des gins. Je vais faire un gin, moi, avec. Non, je vais faire un rhum. Du rhum, de la bière, puis mon minou. Loop, ben Coca-Cola vient de sacrer son camp. Hein, parce que c'était un de leurs gros clients. Fait que, et puis, tu sais, pas plus tard que la semaine passée, notre ministre, parce que c'est dans le comté de Pierre Fitzgibbon, Loop. Fait que Loop, ils se font poursuivre, ils se font vérifier par la Security and Exchange Commission of the United States of America against Loop. Hein? All rise! Tu sais, ça commence comme ça, là. The Security Exchange Commission against Loop. All rise! Et quand un juge te dit, lève-toi, là. Tu te dis pas, pardon, j'ai une question. Tu te lèves. Hein?
Dans le Chicago 7, par contre, il ne se levait pas tout le temps. Ça, c'était un maudit bon film. Loop vient de perdre Coca-Cola parce qu'ils n'ont jamais été capables de livrer la fameuse plastique, résine de plastique ou whatever qu'ils avaient promis. Donc, ils viennent de se pousser. Mais Fitzgibbon, lui, a dit la semaine passée, nous autres, on est prêts à mettre 100 millions là-dedans. Parce que c'est ici, on crée de la job, comprends-tu? C'est ici, pendant qu'ils se font poursuivre à gauche puis à droite, l'autre clown est prêt à mettre encore de nos 100 millions là-dedans. Un peu. On va mettre la chandelle. La chandelle, il faut faire partie maintenant du décor. Hein? Vous ne la voyez pas, là, mais... Enfin, namasté. On va en mettre quelque part, là. On va faire un setup, là. On va parler de Trump, mais... On va en parler tout de suite. Ça va être fait, on va parler d'autres choses après. Hey, Trump, là, on pense qu'il va disparaître. C'est évident que Joe Biden va gagner, là. Et la dernière fois, c'était en 1980, George Bush against, j'ai lu le journal anglais, maudit colonisé, là, tu sais. Ça, c'est comme les Québécois qui parlent juste français puis qui donnent des noms d'enfants anglais, tu sais. Sean Tremblay. Hey, Sean, how are you? I don't speak English. Ben, t'as un nom anglais. Elle sait, c'est parce que mes parents voulaient faire un gars international de moi. Je sais qu'il doit y avoir au moins un Sean Tremblay qui ne parle pas anglais. Là. Je m'excuse, c'est juste une joke. Là. Tu peux rester mon client. Là. Je vais te donner un rabais pour avoir ri de ton nom. Je ne te connais pas. Mais écris-moi, puis il m'a donné un popcorn. T'sais. Commande pour 100$, ça m'a donné un popcorn. Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Si vous arrêtiez de m'écouter, ces genres de choses-là ne sortiraient pas. Là. La réalité, c'est que vous écoutez, puis vous vous amusez, puis moi, ça m'amuse. Merci beaucoup. Fait que Trump, là, il ne disparaîtra pas. Là, hein? Il va être là comme une vieille belle-mère. Hey! Tu sais, quand tu as un enfant, là, la belle-mère, elle vient te le dire. Hein? Tu ne donnes pas le biberon comme il faut, tu ne fais pas ci comme il faut, ça, tu devrais le faire comme il faut. Hey! Ça fait 40 ans, tu as eu des enfants, plus pareil, maintenant, le biberon, on ne donne plus pareil. Mais Trump, il ne va pas disparaître. Moi, d'après moi, là, je vais vous donner ce que je pense, là, moi. Là. OK, il va perdre, il va créer de la merde là, tout le temps. Mais tu sais, il peut se représenter dans 4 ans, là, lui, là. Hein? Il va se préparer, là. Il va juste avoir 81 ans, là. Il ne disparaîtra pas comme ça, là. Et la réalité, c'est que, regardez qui est élu. Un mort. Ben oui, c'est parce qu'aux États-Unis, on élit des morts. Hein? Il est mort. Eh bien, on le met. Hey, nous autres, on fêterait de nous autres avec les NPD qui étaient en vacances, comme Ruth Hélène Brosseau, là, dans la vague Jack Layton, je ne me souviens plus quelle année. Là. Mais elle était à Las Vegas. Viva Las Vegas! Ça, c'est juste pour des fois que tu écoutes ça tranquille, puis que Robert n'est pas encore levé. Marie-André et tes enfants ne sont pas toujours là. Vous venez de vous joindre à ça, puis tu dis, écoute, il y a quelqu'un qui a dit, allez écouter François Lambert, c'est quand même le fun dans la façon qu'il parle des nouvelles, puis tout à coup, un Viva Las Vegas qui se présente. Fait que là, tu sais, Trump a nommé ses juges. Hein? Fait que lui, il pense peut-être qu'il va, puisqu'il les a nommés, qu'il va les utiliser. Tu sais, maintenant, je veux bien croire que les juges, des fois, tu te dis, ben écoute, il est juge, comment ça se fait qu'il n'est pas un robot, mais là, ils ne nommeront pas s'il n'y a pas de fraude. Là. Ça avait pris 36 jours à Bush contre Al Gore en 2000. 2000, bug de l'an 2000. Vous étiez où, vous autres, dans le bug de l'an 2000? Moi, j'étais à Toronto en train d'attendre. On avait un bureau là-bas. Et on était en train d'attendre que la Terre explose. Je me suis couché à 1h du matin. Ah, il ne se passait rien. On avait fait des cas de travail, là. C'était comme... Hein? Mais non, il ne s'est rien passé. Et, sweet. OK. Absolument rien. T'es là, t'attends, tu dis... Il est minuit. Chandelle encore allumée. Bien, voyons là. Il est minuit. Elle est encore allumée. Il est minuit. Minuit et une. Ah ouais, éteins-toi. Hein? Mais non. C'est à peu près la même chose qui s'est passée. Hey, on a fait de l'argent. Oh! On a fait de l'argent en 99-2000. Hein?
Faut tout refaire tes logiciels, faut tout rechecker. Il est où 1969? Fait que oui, ben, tu sais, Trump, il va être là pour un bout. Il va rester là comme une belle-mère. Si c'est pas lui qui va être là, parce qu'il va être rendu peut-être un petit peu plus vieux à 81 ans, ça va être son gendre, ça va être n'importe qui, mais il va être là. Il va être là. Et il y a quand même des bonnes nouvelles parce que Biogen vient de vient de sortir son médicament qui est approuvé contre l'Alzheimer. Sans blague, ça c'est quand même une très très bonne nouvelle pour ça. Et ça va peut-être aider Biden à passer les 4 prochaines années. D'un coup, qu'il est sénile pour vrai. T'sais. On ne le sait pas. Tout le monde dit qu'il est sénile. Peut-être qu'il est juste comme moi et qu'il oublie les noms. Là, combien de fois je me suis trompé de date ici? Là? Rien que 53 ans, je prends des douches glacées, tout est bien rentré par en dedans. Là, c'est comme... Ouh, il fait fret, il fait chaud. Je peux-tu me réveiller le matin de mauvaise humeur? Tu sais, hier, une journée de marde. Okay? Mais aujourd'hui, ma vie, c'est de la marde. J'aurais pu chanter ça hier. Mais non, je ne l'ai pas fait. Je me suis couché, puis je me suis levé. Je me suis réveillé à 2 h du matin. Ben réveillé, là, comme ben. Je me suis dit, ben, m'attendre un peu. J'ai fait des respirations Wim Hof. Hold your breath. Hold your breath. OK. Start with tension. Tu respires pas pendant 1 minute et demie. Faites ça le matin. Ben calme. Mais tu sais, entre de passer de Trump à Biden, tu sais, on est loin de Barack Obama, là. On est loin de Bill William Clinton. On est loin de John F. Kennedy. Hey, Trump à Biden. On n'est pas dans la meilleure période des États-Unis, là. Uncle Sam, il doit dire qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des dauphins comme ça, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? La réalité, là, c'est que Trump est venu au pouvoir tout simplement parce qu'on était écœurés. Ben pas, même nous autres, là, on était écœurés de la politique menteuse, partisane. On a dit, lui, il va changer les affaires. Il les a changées. Il y a des choses qu'il a bien faites. Hein? Au point de vue économique, le gars, on ne peut pas lui reprocher. Hein? On veut que n'importe quel de nos présidents et premiers ministres dise, garde, on va rendre notre pays riche avant d'enrichir les autres. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, c'est les manières de le faire. Il reste que le marché boursier a pris 55 pendant son règne et sous le règne de Trudeau, 9 ici au Canada. Fait que, s'il y a quelqu'un, à un moment donné, il va falloir arrêter de regarder ce qui se passe aux États-Unis, puis il va falloir aller voir Trudeau, puis qu'est-ce que tu fais, toi, pour nous? Hein? Parce que tu n'as pas un maudit projet qui fonctionne. Fait que, tout simplement. Fait que c'est ça, Trump, on va continuer à suivre ça. Le marché en ce moment capote, hein? capote. On va regarder qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Le marché boursier, ça c'est la cloche qui fonctionne à tous les jours hein, pour décider de dire que ça commence. J'ai vu ça, moi, quelque part, les marchés boursiers. Hello! Is it me you're looking for? Oui, c'est moi que je regarde. Il parle du day trading ici. Market Watch, Futures. Ça explose encore aujourd'hui, une belle journée. Et ça m'amène à vous parler un peu de day trading. OK? J'en fais, moi, depuis toujours. Je vous le présente depuis 2 semaines, 3 semaines. Je vais le faire en français aujourd'hui. Si ça marche, vous abonnez. On va continuer en français, sinon je reviens en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que ça me tente, parce que je veux faire connaître, me faire connaître de certains anglophones au Québec. Mais je vais me prendre autrement. Si vous aimez le show en français, je vais le faire. Le day trading, là, c'est pas pour tout le monde. Là. Vous ne pouvez pas commencer ça. Dans l'évolution, tu investis à la bourse, tu t'intéresses à la bourse. Tu essaies de comprendre comment fonctionnent les fluctuations à la bourse. Puis à un moment donné, après plusieurs années, tu dis, hey, regarde, je vais aller du côté de day trading. Peut-être que je le maîtrise assez ou que je suis à l'aise d'embarquer puis débarquer rapidement. Et m'embarquez pas là-dedans tout de suite. Là.
il y a encore des warnings, il y a des gens qui vont se faire laver. Il y a des applications que ça coûte. Tu peux acheter, mettons, une action d'Amazon qui coûte 3000$. Avec l'application comme Robinhood, tu peux l'acheter une fraction de l'action. Fait que là, il y a des gens qui commencent, puis ils font un peu comme le Bitcoin. Hein? Bitcoin qui est en hausse de 14% et qui est à 14 000 en ce moment avec l'incertitude. Bien, il y a 2-3 ans, il y avait un paquet de nouveaux riches. Hein? Le beau-frère qui te recommandait le Bitcoin, puis un autre Bitcoin, puis un autre. Il y en avait tout le temps des nouveautés à chaque jour, puis ça finissait plus. Il y en a déjà. Tu sais, la réalité, là, à la bourse, il n'y a pas de création de richesse. Il y a quelqu'un qui s'enrichit, il y a quelqu'un qui s'appauvrit. Et à la fin de la journée, même toi-même, tu vas t'appauvrir au détriment de quelqu'un qui va savoir enrichir, puis c'est comme ça. Si tu es meilleur que les autres, à la fin, tu vas être plus riche dans ta poche, mais tu n'as pas créé de la richesse. Créer de la richesse, c'est de prendre un produit, le transformer et l'exporter. Ça, c'est créer de la richesse. Même avec du popcorn, on peut créer de la richesse, mesdames et messieurs. Eh oui, on peut créer de la richesse. Soyez prudents, c'est votre argent, vous l'avez durement gagné. Pensez-y avant d'aller dire « Hey, non, je suis Lambert, là, puis tu vas voir, suivez-moi là, dans mes lunch breaks, puis vous allez voir que c'est pas toujours aussi facile que ça, puis ça prend de la patience, puis à l'occasion, on se trompe, je me trompe régulièrement. Mais c'est pas excitant parce que vous n'aurez pas des 4 000, 5 000, 10 000 par jour, à moins d'avoir un coup de chance. Je regarde quelque chose, peut-être aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Mais j'en parle pas avant parce que je veux pas que vous ayez le faire. J'aime autant vous en parler après. Parce que comme ça, vous ne faites pas des gaffes en disant Lambert me l'a dit, puis j'ai l'AMF dans le cul après. Voilà. Pouh! Des visons. Et quand j'étais jeune, là, ici à Saint-André-Avelin, Notre-Dame-la-Paix, il y avait des fermes de visons. Il y en avait une à Notre-Dame-la-Paix, il y en avait une à Saint-André. Il y avait des, pas des chihuahuas, des cochons d'Inde, là, ça. Un autre affaire de fourreux, là. À Namur, en tout cas, il y avait ça partout. Et là, il n'y en a plus. Mais au Danemark, il y en a 15 millions de visons, puis ils ont eu une mutation du COVID-19. Il s'est muté, puis il est allé au vison, fait que là, ils sont obligés de tuer 15 millions de visons. Les défenseurs des fourreux vont dire tant mieux. Peut-être, hein? Mais il reste que dans le Grand Nord, une fourrure, ça vaut la peine. Il y a du Canuck aussi. Canuck, non, comment s'appelle le manteau? Canuck. J'en ai déjà eu un Canuck. J'aime ça, je pense. Il était gros. Hein? Quand tu mets un Canuck, c'est gros. Je pense qu'ils ont des nouveaux modèles. Il faut que je m'achète un manteau d'hiver. J'ai pas eu de Subaru, moi peut-être m'essayer avec un. T'as dit, il y a un qu'à toi, là. On va m'essayer avec un Canuck. Peut-être que je suis assez big pour avoir un Canuck au lieu de Subaru. Le monde pense que je me quête que je suis un pauvre ou un cassé. Mais non, je fais la promotion. Je fais la promotion de tes affaires. Tu me le donnes, puis je te le redonne à la fin de l'hiver. Un Canuck. Sans blague, c'est sur Rachel près de chez nous, puis j'adore. D'ailleurs, il faut que je m'en achète un. C'est drôle parce que les Français viennent ici acheter des Canucks puis des Canada Goose. Et nous, les colonisés dont je fais partie, on achète des des monts, j'en ai un mont, tu sais, je fais de la sélénité, là. Un mont clair. Voilà. Pas assez respirer. Fait qu'ils vont tuer 15 millions de visons. Petit manteau de fourrure, Brigitte Bardot va être contente. Fait qu'aux États-Unis, ils ont élu un canon. Hein, les illuminés qui voient la Terre plate, là, ben, ils ont élu une, c'est en Georgie. Et dans un autre État, pas loin, ben, ils sont tous pas loin, mettons qu'ils sont loin, mais tout est proche. Ils ont élu quelqu'un qui est mort. C'est ça aussi, les États-Unis. Hein? C'est ça aussi. Il y a eu 2 Noirs gays et un transsexuel. Après ça, on va dire que c'est une société conservatrice. Absolument pas. Valérie Plante, c'est l'heure de sortir la chandelle. Vous me donnez un petit moment, s'il te plaît? Je vais me recueillir. Je vais ramasser des énergies avec mes doigts dans les airs, les yeux fermés. Ferme tes yeux. Prends de grands respires. Faut que ça vienne en dedans de toi. Voilà, fait du bien.
Valérie Plante a demandé un gel des élus. Oui, il n'y aura pas de 2,1 % d'augmentation cette année là, parce qu'on manque d'argent. Hein? Fait que, il y a 130 000 d'économiser. Mais tu sais, c'est comme, ah oui, vous n'aurez pas votre augmentation. On ne coupe pas les autobus. Les autobus! On ne coupe pas ça, on continue à les faire rouler seul. Il faut offrir un service à la clientèle, c'est important. On a arrêté. La réalité, c'est que les projets qu'elle a arrêtés dernièrement, j'ai fait une réévaluation parce qu'elle aime le jeu, notre mairesse inclusive. L'inclusivité passe par le jeu. Nous avons, décidé, quand on nomme quelqu'un, moi je travaille avec Marilyn et François ont lancé la boutique. Si je suis le jeu inclusif, le nous inclusif de Valérie Plante, je dirais, j'ai décidé de lancer une boutique, alors que c'est Marilyn qui dit, on devrait faire une boutique. Fait que c'est ça. Il faut mettre l'inclusif, puis l'inclusif, c'est le jeu en dernier, elle le met en premier. Fait que là, elle a décidé, regarde, on va vous demander de ne pas avoir votre augmentation de salaire pour les élus, donc c'est 130 000. Mais en même temps, on embauche un commissaire au racisme systémique qui va être payé 170 000 $. Il va avoir 9 personnes pour aider contre le racisme systémique. Mais là, avant qu'il arrive, elle a dit, écoute, regarde, grâce à ce que j'ai mis en place pour le racisme systémique, maintenant, on va embaucher des Autochtones pas mal plus, parce que vous savez que Montréal est une ville, un territoire non cédé, hein? Ça appartient aux Autochtones. C'est ce qu'elle dit. La réalité, c'est que tout le territoire de l'Amérique du Nord est un territoire non cédé, hein? Qui était en premier, on était les Français qui sont venus, les Vikings sont venus ici avant nous autres, à Terre-Neuve. Ils ont resté à Terre-Neuve, eux autres. Je ne sais pas pourquoi faire qu'ils ne sont pas venus plus loin, là. Il y avait des belles affaires plus loin. Mais non, ils ont arrêté à Terre-Neuve. Ils ont dit, écoute, on s'en retourne, il y a des mouches. Mais tu sais, tout le territoire québécois est un territoire non cédé, là. Après ça, les Français, on est venus ici, on est venus se faire coloniser par les Anglais. Donc, tu sais, il n'y a pas de bataille. Mais tu sais, moi, le racisme systémique, là, c'est pas en mettant un commissaire que tu vas le régler, c'est en embauchant des gens qui ne le sont pas. À la question, es-tu raciste? Non. Prouve-moi-le. Un ami noir. Voilà, t'es pas raciste. C'est une joke. Valérie. J'ai terminé une nouvelle avec le Montréal Gazette. Fait qu'elle dit que le monde à Montréal ont décidé que c'était elle la bouc émissaire de la COVID. Fait qu'ils ont tout mis la frustration vers elle. Hey, hein? Puis là, on a le choix dans les prochaines élections. Ça va être encore elle contre Denis Coderre. Tabarnouche! Hey, dans l'opinion de la presse, sans blague, ça c'est important. L'opinion de la presse, c'est toujours le fun. Lire ça. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé du musée des Beaux-Arts. Je m'ennuie un peu. D'après moi, là, j'en parle, puis ça va faire comme série. Hein, des pubs qu'on voit, ça va en parler demain. Il y a une médecin qui a dit, écoute, elle écoute OD. Il y en avait une j'écoute pas, mais il y en avait une qui était plus ronde que les autres. Puis tout le monde faisait l'hymne à la rondeur, puis oui, la différence, tout ça. Puis elle a dit, elle est médecin, là. OK? Elle dit, oui, c'est bien. Oui, il faut s'accepter selon nos formes. C'est bien. Mais il ne faut pas oublier non plus que avoir un surpoids, ce n'est pas bon pour la santé. Ça l'amène à un risque de cancer plus élevé. Ça l'amène du diabète, risque de diabète, maladie cardiaque. Elle dit oui aux rondeurs, oui, il faut s'accepter, mais il ne faut pas oublier aussi que il faut être en forme, il faut se maintenir un poids santé. Il ne faut pas l'oublier, même dans l'acceptation de tout ça. J'aimais ça, voir ça d'un médecin parce que ça amène une crédibilité. Puis il y a des gens maigres qui ne sont pas en forme, puis il y a des gens en surpoids qui sont plus en forme aussi. Mais il reste que pour les hommes, entre autres, le gras abdominal est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que j'ai fait attention. C'est pour ça que je l'ai mis tout en avant. Je le regarde. Donc, allez lire ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Hey, la presse, la mode. On parle de la presse. Tu sais, les journaux viennent d'avoir 9,7 millions d'argent. Ils ne sont pas capables de se moderniser et de suivre le rythme. La réalité, c'est que j'ai besoin des journaux, moi aussi, là, pour faire. Sinon, je vais prendre mes nouvelles ailleurs. Là, mais, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de pomper de l'argent dans des entreprises qui ne sont pas capables de se moderniser et d'apprendre. Qu'est-ce que les gens aiment? Des vidéos. Quand je fais un texte, vous le regardez beaucoup. Quand je fais une vidéo, vous le regardez plus.
Reading is important. Viewing is importanter. Prenez le temps de digérer ça, on va prendre une gorgée. Ah oui, fait que dans la presse mode, ils disent le retour de la paillette. Mais tu sais, ça serait le fun, la presse, là, que vous m'écoutiez aussi, parce que moi, je vous écoute, je vous lis. Ça serait le fun que vous me rendriez l'appareil, que vous soyez aussi gentil avec moi, parce qu'hier, j'ai parlé qu'à Londres, il était pour bannir la paillette et que ça s'en vient un peu partout dans le monde parce que ça pollue énormément. Et hier, j'en parle comme quoi que, regarde, c'est pas hot, la petite paillette, puis si tu trompes ta blonde avec une fille qui a de la paillette, elle va le savoir, hein, parce que tu en as pendant des mois. Ça, c'est comme une épine de sapin. Hein. Tu es encore en train de sortir les épines de sapin, moi, du Noël passé, là, puis l'autre s'en vient. Là. Hein? Pensez-y. Fait quoi, la paillette est pas à mode. Oubliez ça. Oubliez ça. Travailleur autonome, hein, vous êtes un travailleur. Moi, je travaille pour qui? Ah, moi, je suis un travailleur autonome. Fait combien de temps tu travailles dans la même entreprise? 8 ans. Ah, tu n'es plus travailleur autonome. Au point de vue de la loi, tu ne l'es pas. Tu penses peut-être que tu l'es, mais autant l'employeur te doit des... Parce que le gouvernement n'est pas con, tu sais. Hein? Il va aller chercher ses taxes là, supplémentaires, puis tous les avantages, parce que ça coûte à peu près 20 à 25 %. Fait que quand tu déclares quelqu'un de travailleur autonome, il faut que ce soit temporaire. Sinon, il y a un lien d'emploi. Et le gouvernement va regarder ça, va dire, tu n'as pas payé tes impôts. Il va dire à l'entreprise, tu aurais dû payer des avantages sociaux, tu aurais dû payer la part de l'employeur. Donc, pensez-y. Uber vient d'avoir une free pass, mais ils ont modifié quand même la loi. C'est qu'ils vont être des travailleurs autonomes avec avantage. Donc, c'est intéressant. Bitcoin, j'en ai parlé, 14 000. Bioca d'Isabelle Chevalier a été vendu à une entreprise, j'oublie, sélénité, vieillesse, Alzheimer, démence, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai juste oublié. Bioca a été vendu à Keurig, quelque chose comme ça. Et pendant ce temps-là, on dit « Ah, c'est triste, une entreprise québécoise qui est vendue. La page après, Couche-Tard rachète. Yeah! Couche-Tard racheté pour 475, une petite affaire, là, 350 dépanneurs à Hong Kong, en Chine. C'est un prédateur. Tu sais, ici, on vient de légaliser le pot. On dit, Justin, toi, t'es vraiment quelqu'un dans le vent, t'es un vrai libéral. Puis, ouais, il a dit go. Qui c'est qui me texte à cette heure-là? Du monde qui veut venir m'aider. Hein? J'ai eu quelques propositions pour le béton. J'espère qu'au moins la compagnie qui est supposée de le faire va venir le faire comme prévu, parce qu'on a un contrat. T'sais, un contrat, ça va dans les deux sens. Tu signes un contrat, tu dis, tu vas-tu payer X montant d'argent? Oui, parfait, je m'engage, je signe le contrat. Donc, je ne peux pas aller voir quelqu'un d'autre, puis lui, après ça, il l'a planifié, puis il dit, ben là, tu as signé un contrat, m'a payé en double. Hein? Faut pas, ça va dans les deux sens. Fait que je ne peux pas prendre encore une autre compagnie tant que je ne brise pas ce contrat-là. Mais la réalité, c'est que trouver une compagnie de béton qui est disponible aujourd'hui, demain ou lundi pour venir faire mon béton, je sais très bien que c'est presque impossible. Donc, la personne, si elle ne fait pas mon béton du village, bien, il y a des conséquences financières. Autant qu'il y en avait de mon bord, il faut qu'il y en ait de leur bord aussi. J'espère juste qu'ils vont comprendre, parce que ce ne sera pas moi le méchant dans l'histoire. Là. Non, non, je vais me promener dans le village, la tête haute, en disant que cette compagnie-là n'a pas fait sa job si elle ne la fait pas. C'est pas moi qui va marcher relongé. « Hey, Lambert, encore chiolé contre une compagnie de la région qui n'a pas fait sa job. » Maudit riche, hein, qui fait venir des gens de l'extérieur. Je fais venir des gens qui font la job, point. Là, j'espère que tu vas la faire. Ça ne me tente pas d'aller me chicaner. Ça ne me tente pas d'aller me chicaner puis de déposer les mises en demeure puis envoyer de la cour puis tout ça, mais la réalité, c'est qu'il y a un contrat de signé puis le contrat doit être respecté. Tout ça pour dire qu'à l'Oregon, hein, on se pense bien ici avec notre pote, là-bas, ils ont tout décriminalisé. Tout. Mais ça n'est pas encore passé. La réalité, là, c'est que quand tu regardes en ce moment les États, il y a 15 États qui ont voté pour la légalisation de la marijuana. Il y a d'autres États qui ont dit, nous autres, on va aller plus loin. Entre autres, le moche. Fais-tu du mushroom? Fais-tu du moche, toi? Moi, déjà, j'étais dans un party, on m'a demandé ça. J'ai dit, non, moi, j'ai le bois du chaga. C'est plus loin que je vais aller. Je ne ferai pas du moche. Là, Mais sauf que ça a l'air que c'est bon pour les maladies mentales. Le LSD, ça avait été prouvé dans les années 50, entre autres. Ils l'ont arrêté, mais ça avait eu du bien. Il y a un documentaire là-dessus sur Netflix.
Mais là, tu sais, étant donné qu'il y a bien des États qui ont voté, ça aurait dû être bon pour les entreprises québécoises. Canopy Growth, canadienne, Canopy Growth, qui est une des plus grandes entreprises, aurait dû gagner là-dessus. Pas tout à fait. C'est que le Sénat est républicain. Ceux qui sont en train de gagner, c'est les démocrates. Mais le Sénat ne veut rien savoir de ça. Donc, eux autres disent, bien, OK, comment on va faire pour le passer? Donc, ça a eu une douche froide quand même, une douche tiède, mettons, pour les titres de potes hier, alors que ça aurait dû être une bonne nouvelle. Ça n'en a pas été une. Et c'est pour ça que je ne veux pas dormir avec des stocks comme ça, overnight, parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Puis c'est exactement, je l'ai transigé 2 fois la journée des élections et je l'ai vendu à exactement 15h56, juste avant que ça dégringole de 2 piastres hier. Pourquoi je fais de l'argent? Parce que je ne suis pas patient en bourse. Je suis patient en affaires, je ne suis pas patient à la bourse. Le NPD veut faire passer une autre taxe sur les riches. Ah oui. Parce que là, ils ont gagné une première fois, fait qu'ils savent qu'il tient Justin par les... Justin m'a donné un truc. Si tu ne veux pas te faire tenir par les... trouvez le mot. Vous placez le mot. Regardez, Justin, si tu ne veux pas te faire tenir par les... Ben voilà. Viens avec moi dans un état. Ils sont plus difficiles à attraper après. Hein? Mais là, c'est parce que le NPD a gagné une première fois contre toi, Justin. Fait que là, il dit, OK, on a gagné, on y va encore une autre fois. Tu veux y aller en élection? J'ai presque manqué le mot, hein? Ah, bouche sec. Presque manqué le mot. Fait que là, le NPD dit, OK, parfait, maintenant, on a eu ça l'autre jour, là, pour pas aller en élection. Là, tu vas nous en donner un autre. Hein, parce qu'on aime ça avoir des cadeaux. Hein? Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et là, ils ont dit, on va faire passer une taxe, c'était dans le programme électoral du NPD, et on va faire passer une taxe sur les plus riches. Donc, tous ceux qui ont plus de 20 millions. Et tous ceux qui ont réussi pendant la pandémie, on va aller les siphonner. Oui, c'est parce que, tu sais, dans notre société, là, si tu réussis, il faut te siphonner. Hein? Donc, toutes les entreprises, là, puis les entrepreneurs, puis les individus qui ont dit, moi, je ne me laisserai pas attraper par la pandémie, puis je vais travailler encore plus fort, m'a trouver des solutions, m'a être imaginatif parce que je ne veux pas devenir un fardeau pour le gouvernement et la société. Hein? On va te pénaliser maintenant. Ouais. Comme Michael Phelps qui a gagné des médailles, trop de médailles d'or, il aurait fallu y mettre des poids après les pieds si ça avait été l'NPD au pouvoir. On va le ralentir, vous l'avez à la chasse à tout le monde. C'est pas ça la vie. OK? Les entreprises qui se démerdent, qui trouvent des solutions, tu vas les pénaliser, c'est complètement calme. Maintenant, pour ceux qui gagnent, qui ont plus de 20 millions, comment je réagirais à ça, moi? Je ne sais pas si ça me touche. Tu sais, les commentaires de riches que vous n'êtes plus capable, là. Je viens d'en pousser une. Ton show de riche, ben, on m'a dit ça hier. Et l'aspirine contre la COVID, imaginez-vous qu'ils sont en train de faire des tests à Londres, l'aspirine, tu sais, des fois, il y a des bonnes inventions. Le moteur à combustion est une maudite bonne invention, inventée à peu près dans les années 1800, quelque chose. La découverte du pétrole avec le plastique, c'est une méchante bonne invention. Encore 150 ans plus tard, on n'a pas encore trouvé de remplaçant. Mais il y a encore quelque chose qui est inventé en 1890, je pense, à peu près. L'aspirine. Ça aussi, c'est toute une invention qu'ils ont trouvée avec Bayer, qui vient de l'Allemagne. J'ai oublié le nom de celui qui l'avait découverte. Mais ça vient d'un arbre, hein, et maintenant, ils pensent l'utiliser parce qu'une des conséquences de la COVID, c'est que ton sang a tendance à se coaguler. Donc, ils font des tests avec les aspirines. Une petite pilule bien normale, tu sais, et qui est inventée il y a 130 ans à peu près, qui est utilisée depuis la nuit des temps. Hein. Hippocrate utilisait ça dans les années 460 à 377, before Christ, hein, before Jesus Christ. Jesus Christ the Lord! Je sais pas qu'est-ce qui se passe quand ça sort, là, je ne sais pas. Mais Hippocrate, moi, ça me fait penser qu'une des premières compagnies québécoises qui devait informatiser les hôpitaux en 1987-89, une compagnie qui avait eu du régime d'épargne-action et que j'avais regardé pour investir, parce que dans ce temps-là, tu prenais ton temps pour investir, tu lisais le prospectus, tu t'informais, tu appelais les dirigeants, puis comment ça va. C'était vraiment compliqué dans ce temps-là.
Mais je l'avais regardé, puis finalement, elle n'a jamais informatisé. On parle de ça en 1989. Elle était à la bourse, cette compagnie-là. Hippocrate. J'ai pas été gentil hier. Non, tu sais, le gars que j'ai décidé, c'est mon premier client que je refuse, que je dis que ça fait du bien de perdre un client. C'est le client qui nous a commandé une boîte, est arrivé le lundi au lieu du vendredi. Il l'a ouvert, il l'a retourné. Donc, il y a eu 75-80$ de stock qu'on est obligé de jeter aux poubelles. Il dit, ben non, tu peux le réutiliser. Son chum m'a écrit. Il me dit, tu peux le réutiliser. J'ai dit, est-ce que vous aimeriez ça, vous autres, avoir un produit, sachant qu'il était dans les mains de quelqu'un? Avec la COVID, je ne peux pas prendre de chance. De un, c'est pas de respecter les clients de vous passer une boîte de friandises qui était dans le transport, qui était chez quelqu'un, qui a ouvert la boîte, parce qu'il dit qu'il l'a pas ouvert, mais le tape était déchiré en dessous. Il l'a ouvert, puis il l'a retourné. Un, c'est pas cool. Et de deux, il y a 80$ de perdu, plus 10 à 12$ de frais de manutention, de shipping. Il faisait 4 fois qu'il commandait. Le problème, c'est qu'avec ce gaspillage-là, qui m'a coûté à peu près 80, il va falloir qu'il commande à peu près 20 fois dans le futur pour que je rentabilise la perte qu'il vient de me créer. Est-ce qu'on veut des clients comme ça? Non. Est-ce qu'on veut des clients que lorsqu'il y a un problème, ils nous le disent pour le corrige? Oui. Est-ce que faire des erreurs, ça fait partie? Définitivement. Mais refuser un colis que vous avez commandé de bonne foi, puis le refuser parce qu'il est arrivé une journée plus tard que vous aviez prévu, pas nous autres. Il n'y a pas de garantie qu'on va vous le livrer. Je n'ai jamais signé et vous dire qu'il va être livré garanti en 24-48 heures. La réalité, c'est que c'est pas mal tout le temps ça. Donc, c'est la première fois, puis c'est un drôle de feeling de dire, regarde, je ne veux plus que tu commandes ici. C'est drôle de dire ça à un client, mais à un moment donné, il faut le faire parce qu'il y a des mauvaises entreprises, puis il y a aussi des mauvais clients. Dans ce cas ici, ce client-là, il est devenu non rentable pour le reste de ses achats. Il faisait 4 achats qu'il faisait en 2 ans. J'en ai besoin à peu près d'une dizaine, même plus que ça, 10 à 15. On ne fait pas beaucoup d'argent, là. C'est du volume qui est important. Et dans le commerce en ligne, les gens le disent, ils se rendent compte que, oh, OK, c'est pas si payant que ça. Il n'y a rien de si payant, ça prend du temps à bâtir une entreprise. Fait que j'ai été obligé de dire, regarde, non, je ne veux plus vous servir. Je ne veux plus de situations comme ça. Je ne veux plus que ça arrive, ce genre de situation-là. Quand on vous livre quelque chose de bonne foi, le retourner parce que ça ne fait plus votre affaire, ce n'est pas cool. Voilà. Le non à l'affaire, je vais vous en parler la semaine prochaine. Tu sais, des fois, ça prend du temps. Tu te fais dire non, puis après ça, tu relances. Puis à un moment donné, tu envoies un texto, puis tu dis « Hey, on s'occupe de toi ». Je vais vous en parler, mais quand je vous dis de jamais abandonner, il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Il faut juste doser et prendre le temps de revenir là-dessus. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi 5 novembre. J'espère que vous allez passer une bonne journée. On se retrouve quelque temps. N'oubliez pas, à midi, je vais le faire en français, lunch break. Si vous vous abonnez en masse sur ma chaîne YouTube, je vais le continuer en français. Sinon, je vais vous menacer de retourner en anglais. Voilà, bonne journée. Bye.